Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Veilleur Automoto. Donc on se retrouve une fois de plus dans une vidéo pour parler cette fois-ci d'un sujet qu'on n'a jamais abordé ensemble. Il s'agit des pneumatiques. Bien sûr, vous l'avez compris sur le titre de la vidéo, des pneus qui sont montés sur ce véhicule. Je veux parler des Michelin Cross Climat. Donc les Michelin Cross Climat, c'est des pneus 4 saisons, des pneus dont je suis très satisfait pour plusieurs raisons, c'est-à-dire leur polyvalence, leur confort, etc. Après, c'est des pneus quand même, je trouve, un petit peu chers. Par exemple, pour monter deux pneus, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il faut compter achat des pneus plus main d'œuvre dans un garage de pneus quelconque, à peu près en moyenne dans les 220 €. Donc c'est quand même conséquent. Bon, après on est sur du Michelin quoi. Donc je vous disais, c'est des pneus vraiment très confortables, peu bruyants. Ils font 68 dB le pare-pneu bien sûr. Concernant les indices, en économie d'essence de carburant, on est sur un indice C, donc ce qui est pas fameux non plus. Et en termes d'adhérence sur le mouillé, on est sur un indice A, donc l'indice maximum, donc c'est vraiment un très bon indice. Et donc pour le bruit, je vous disais 68 dB. Donc c'est des pneus que j'ai éprouvés sur un peu toutes les situations. Donc je confirme que sur mouillé, c'est des pneus vraiment très efficaces. J'ai jamais eu un seul souci sur mouillé, aucune perte d'adhérence, aucun aquaplaning, rien. Et pourtant on a eu des pluies vraiment énormes, on a eu des inondations, j'ai roulé avec de l'eau jusqu'au milieu de la roue, j'ai eu vraiment aucun problème. Sur la neige, alors j'ai testé dans plusieurs conditions. J'ai pas testé dans des conditions où il y avait 20 cm ou 30 cm de neige, ça j'ai pas testé, j'ai pas fait de hors-piste avec la voiture. Par contre j'ai testé avec une file pellicule de neige, aucun problème. Avec allez, peut-être 5 cm de neige voire plus, aucun problème non plus. Bon, bien sûr il faut pas bombarder comme un malade, c'est sûr, mais l'adhérence était là et au freinage également, vraiment aucun souci à ce niveau là. Sur sec, c'est des pneus très bien aussi. Alors je pense qu'il y a mieux quand même, si on part sur du pneu été avec vraiment de la bonne marque, du Michelin, par exemple du Pilote Sport ou du P0 de Pirelli ou peu importe. Mais bon, là on est quand même sur des pneus un peu plus sportifs. Je pense qu'ils seront largement mieux que le Michelin, mais le Michelin, enfin le Cross Climat en tout cas, pardon, se défend vraiment bien. J'en suis très content sur ça, que j'ai jamais eu de problème. Je vous montrerai peut-être un petit peu tout à l'heure, bien sûr en respectant les limitations de vitesse et le code de la route, ça va de soi. Mais on va arriver sur quelques virages un petit peu successifs. Donc je vous montrerai à ce moment là que le pneu vraiment ne bronche pas. Donc après, comme d'habitude, ce qui est très important, c'est de respecter les pressions de gonflage des pneus. Donc ces données sont données par le constructeur, ça fait une répétition, désolé. Vous pouvez les trouver dans la portière, dans la trappe à essence, ça dépend un peu des voitures. Sur BMW, c'est dans la portière conducteur. Donc bien respecter les pressions de gonflage. Moi je le fais tous les mois, la pression des pneus, sur les 4 pneus bien sûr. C'est ultra important si vous voulez que votre pneu y dure, que vous gardiez le confort du pneu, l'adhérence, etc. Il faut vraiment que les pressions soient bonnes tout le temps. Pareil, avant des grands trajets, je fais ma pression des pneus et je l'ajuste en fonction du nombre d'occupants du véhicule, des bagages, etc. Pour revenir aux conditions climatiques, le pneu a été testé aussi en Auvergne sur du verglas. Et là, bon pneu ou pas bon pneu, dans tous les cas le verglas, si on n'a pas des clous, ça sert à rien. Donc sur verglas, c'est comme tous les autres pneus, je pense, ça glisse. Cependant, j'ai pu descendre l'autoroute en glissant à vitesse très réduite bien sûr, et j'ai eu aucun souci, je me suis pas cassé la gueule ni rien. J'en ai vu qui se sont vautrés avec des voitures plus modernes. Bon, par contre on voyait que les voitures en 4 roues motrices et barres d'électronique toutes récentes avaient beaucoup plus de facilité que moi pour se déplacer. Moi, malgré l'électronique, le DTC, etc., la voiture avait quand même tendance à chasser du cul, vu que c'est une propulsion. Donc voilà, globalement, très bon pneu, j'en suis très satisfait. En termes de longévité, donc concernant mes pneus avant, ils sont âgés de 2 ans et 2 mois, donc ce qui est quand même relativement long pour des pneus. Et vous le voyez, ils sont encore en excellent état.
Concernant les pneus arrière, vu que c'est une propulsion et que la motricité donc se fait par l'arrière, ils s'usent plus vite que les pneus avant, ce qui est normal. Donc vous le voyez, mes pneus arrière actuellement ils sont à remplacer. J'ai les témoins qui sont apparus un petit peu partout. Donc j'ai les nouveaux pneus à la maison, il faut juste que je prenne le temps de les faire monter. Et en termes de durée, mes pneus arrière ils sont de septembre 2016. Donc ils ont également 2 ans. Donc pour des pneus, 2 ans de durée sur une propulsion, je trouve que c'est vraiment pas mal. Sachant que les pneus, je leur ai mis un bon paquet de kilomètres, quoi. Je leur ai mis plus de 25 000 bornes dans les dents. Même que, enfin, qu'est-ce que je dis? Là, la voiture a 237 000. Je l'ai acheté à 180 000 et j'ai fait monter les pneus arrière dans la foulée. Donc, on va dire qu'ils ont, les pneus, ils ont à peu près moins de 60 000 bornes dans les dents, les pneus arrière. Donc, c'est quand même énorme pour des pneus. Donc, c'est des pneus qu'on n'entend vraiment pas travailler. Il m'est arrivé de forcer un petit peu et de partir en glisse, et à aucun moment on entend les pneus couiner, quoi. Donc un pneu qui couine, c'est un pneu qui est soumis à de très fortes tensions et qui est vraiment à sa limite. Un pneu qui couine, c'est un pneu qui est à la limite. Donc là jamais je les ai entendus couiner, quoi. Donc là on est sur l'enchaînement de virages dont je vous parlais. Donc je vais appuyer un peu plus, toujours dans le respect des limitations de vitesse, bien sûr, vous en doutez. On va cependant faire attention parce que les vendanges ont commencé et les routes sont pleines de raisins. Donc ça glisse assez rapidement. Mais vous le voyez, malgré ça, ils tiennent vraiment bien la route. Et le freinage est aussi conséquent. Et vous voyez que les pneus on les entend vraiment pas. Même sur un gros freinage, ça bronche pas, quoi. Donc vous le voyez, ça ne bronche vraiment pas d'un poil. Je vous ai fait quelques vues extérieures donc de la caméra fixée en ventouse en train de filmer les pneus. Donc dites-moi un petit peu si les différentes vues que j'essaye de vous proposer vous plaisent ou pas. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez qu'on améliore. Donc cette vidéo s'achève ici. N'hésitez pas à me poser des questions concernant les Michelin Cross Climat. J'y répondrai avec grand plaisir. C'est des pneus que vraiment j'ai beaucoup affectionné. Donc pensez comme d'habitude à liker, à partager et à vous abonner. Je vous invite aussi à faire un tour sur mon site internet, donc www.veilleur.ovh. Vous pouvez dessus m'envoyer un mail avec vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir, ou pour toute autre demande d'ailleurs. Et vous pouvez également me faire un don si cela vous plaît, de m'aider et de supporter ma chaîne YouTube. Et bien sûr, parlez-en autour de vous, partagez et faites-moi part de vos idées. Je le répète une fois de plus, comme je l'ai dit dans la vidéo de la Mégane RS, si vous souhaitez que j'essaye ou que je découvre ou que je filme, peu importe votre véhicule ou vos véhicules, que ce soit une voiture ou une moto ou même un bateau si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter et à me le dire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc j'ai quelques projets en cours, j'ai des personnes qui m'ont déjà contacté pour cela. Donc à venir on aura droit à une Alfa Romeo et une BMW. Je ne vous dis pas lesquelles, vous le verrez. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt.